Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 16 mars et dans l'actualité régionale, il est question de ces habitants de Bas-sur-Mer en Loire-Atlantique qui contestent des aménagements décidés par la mairie, aussi bien sur le fond que sur la forme. En cause, une route et un poste de secours. Il y aura du sport avec la bonne opération du jour. Les volleyeurs nantais ont littéralement étrillé l'équipe de Tours, pourtant leader au classement de Ligue A. Et puis il y aura aussi du football. Et puis le MAC du samedi consacré ce soir à l'art du vitrail. Un travail de précision, de patience, de passion. Les ateliers où on le pratique sont de plus en plus rares. Mais le résultat plaît toujours à ceux qui lèvent les yeux vers les vieux bâtiments. La municipalité de Bas-sur-Mer en Loire-Atlantique a procédé récemment à des aménagements au sein de la commune. Mais c'est là que le bât blesse. Ils ne plaisent pas aux habitants qui ne se privent pas pour le faire savoir. Ils déplorent le fond et la forme des décisions qui ont été prises. Thierry Berco et Christophe François. L'objet de leur colère, c'est entre autres un poste de surveillance destiné aux sauveteurs pendant les 2 mois d'été. C'est un cube de béton haut de 6 mètres. Il est construit avec tout un tas de dérogations, notamment à la loi littorale. Les riverains ont attaqué le permis de construire, en référé, mais la justice ne leur a pas donné raison. Pourtant, la liste des récriminations est longue. Ce bâtiment n'est pas implanté au bon endroit, il est plus grand en longueur, en largeur, en superficie, il fait 50 mètres carrés au lieu de 45. En plus, ça n'est même pas accessible aux handicapés puisque ça va être desservi par 2 escaliers. Ce bâtiment est maintenant décalé, il est plus important qu'il ne devrait, il n'y a plus de passage pour les secours à l'arrière du bâtiment, ce qui est quand même très surprenant pour un bâtiment dont le nom est poste de secours. Voilà. À Bas-sur-Mer, il y a d'autres sujets de discorde, notamment les aménagements routiers destinés en principe à améliorer la sécurité. Par exemple, dans le village de Kermoisan, la mairie a décidé de réduire la largeur de la chaussée pour faire ralentir les automobilistes. Mais le test fait depuis 1 an n'est pas concluant. Les habitants ne peuvent plus stationner devant chez eux et sont obligés de traverser la rue pour utiliser leur voiture. Or, la route est très fréquentée, 6000 véhicules par jour. Nous avons subi 7 accidents. Voilà. Il y a 2 cyclistes qui ont été accidentés, une piétonne. Et nos voitures, nous sommes 4 riverains à voir nos voitures qui ont été abîmées parce que ça ne passe pas. Ce qui choque ces habitants, c'est le manque de dialogue avec Madame le maire. Ni les pétitions, ni les lettres ouvertes, ni les doléances ne sont prises en compte. Du coup, pour protester, ils ont organisé un barrage filtrant pendant 3 quarts d'heure. Alors justement, la maire de la commune, Danielle Rival, a refusé de s'exprimer dans ce reportage. Elle a décidé de s'exprimer mardi prochain sur ce sujet. La mobilisation ne faiblit pas pour les familles et amis des 4 otages français au Sahel retenus par